De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 23 février 2018, je vous propose maintenant avec Raphaël Grabli de faire un point sur les smartphones incontournables de ce début d'année 2018. Alors quand on a dit ça, on a tout dit ou on n'a rien dit. Et bien justement, on va faire le point avec Raphaël qui est là. Salut Raphaël. Salut François. Alors c'est plutôt, on va le dire, les coups de cœur de la rédaction. Oui. Et tes coups de cœur, les 5 meilleurs smartphones selon tes goûts. Oui, en fait, c'est un peu des coups de cœur et puis j'essaie de faire un petit mix à plusieurs niveaux de prix, histoire que tout le monde puisse en avoir pour son goût et puis pour ses moyens forcément. Voilà. Donc j'ai sélectionné 5 appareils qui vraiment à des niveaux de prix assez différents me semblent valoir le coup, ou pour être très sincère, que je recommanderais à un proche. Voilà, s'il me demandait qu'est-ce que j'achète avec ce budget-là, je dirais vas-y. Voilà. Question qu'on pose régulièrement, Alors, à tous les question dîners, qu'on à tous pose les déjeuners, très etc. régulièrement et Tu j'y m'étonnes. réponds avec plaisir. Là, on part à combien? Le moins Alors- cher sera combien? alors, on pour part monter à- jusqu'à combien? On part à 200 € D'accord. et on monte jusqu'à 800. Donc on va pas aller chercher les 1300 € de l'iPhone 10 non plus. Voilà, je reste dans des 200, proportions. 800. C'est déjà pas mal. Hein. En France, le prix du moyen du smartphone, je crois que c'est 200. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par les smartphones à 200 €. D'autant que là, on va commencer d'ailleurs par le Xiaomi, qui est Voilà. vraiment celui qui est à 200 € Oui, et un peu moins même. même un peu Ouais. moins, mais qui a un excellent rapport qualité-prix. Ah oui, En alors ce moment, Xiaomi, c'est ils vraiment Ils l'incontournable sont- à ce niveau de prix. complètement. Ils sont vraiment très forts, Xiaomi, pour sortir des smartphones d'entrée de gamme en prix, mais qui ont vraiment des ressources pour faire plein de choses au quotidien, qui sont en plus de plus en plus jolies. Alors l'année dernière, ils avaient sorti le Redmi 4, donc forcément là ils sortent le Redmi 5. Il est en train d'arriver en France. Donc c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. Alors on est en train de le tester. On n'a pas encore publié le test sur 01net.com, mais je peux déjà vous dire que ça va Wow, être un le scoop. super rapport qualité-prix, c'est un scoop, voilà. Et notamment, il a un très joli design, il a un écran qui est quand même assez bon, c'est-à-dire assez lumineux, etc. À moins de 200 €, c'est quand même plutôt rare. Voilà, l'autonomie, je pense que c'est une des attentes quand même principales des gens, avoir un smartphone qui peut durer, qu'on n'a pas besoin de recharger toutes les 2 heures. Voilà, le Redmi 5, c'est vraiment un super appareil à moins de 200 €. Qualité photo, bon, c'est correct, forcément. La photo en basse lumière sur ce type d'appareil, c'est évidemment pas du Galaxy S8 ou du Galaxy S9, etc. Mais ça fait le job. Il y a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, le petit design en métal, etc. Ouais, c'est ce que tu Le disais. En plus, il format, a l'air bien fini. Hein. Enfin, non, mais tout à fait Xiaomi, correct. ils finissent bien. Voilà, c'est toujours des smartphones qui ont. On a l'impression d'avoir un smartphone un petit peu plus cher entre les mains. Donc, alors, on le voit à l'écran là. En général, ce qu'on a comme sacrifice à ce prix-là, et c'est souvent la même chose, c'est le port USB en bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore passé à l'USB type C sur ces smartphones. On est encore sur du micro USB. Ça, c'est rigolo. L'USB Type C est encore réservé aux téléphones haut de gamme. Oui, et en fait, alors qu'on a des écrans Ouais. 18 neuvième, etc. Et en fait, j'en ai discuté avec plusieurs fabricants. Et en fait, c'est quelque chose qui coûte encore assez cher, l'USB type C. Donc, c'est vraiment mis à part la photo, où là, la qualité extrême, entre guillemets, se réserve pour les haut de gamme. Mais l'USB type C, c'est assez coûteux. Donc, vraiment, on le retrouve pas encore sur des smartphones d'entrée de gamme. Et il faut quand même atteindre des prix 350 € par exemple. Ça sera pour peut-être avoir- l'année prochaine. Hein. On l'espère, parce que ça permet par exemple d'avoir de la charge rapide. Enfin, et puis on peut le mettre dans les deux sens. Ça quand même au quotidien, le soir quand on n'a pas de lumière, c'est sur la table de nuit, on veut recharger son smartphone, Ouais, c'est et puis pratique. il y a de plus en plus aujourd'hui de PC. Hein. Alors je parle même pas des Mac, mais de PC qui sont sur USB Type C. Oui, Donc, complètement. ça Donc, permet d'avoir un seul type de branchement. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être la seule chose qui va manquer à ce produit qu'on trouve, parce que Xiaomi, on ne les trouvait pas forcément en France, mais j'en parle parce que maintenant, déjà, ils sont compatibles avec les fréquences 4G, toutes nos fréquences 4G, sauf les 700 MHz, mais enfin bon, ça c'est pour quelques clients free. Mais on les trouve dans des grandes enseignes, sur matériel.net, chez Boulanger, etc. C'est des smartphones qui commencent à se qu'on démocratiser. peut trouver en boutique C'est en vraiment France. plus le smartphone du geek pur et Qui dur. va quoi. importer, Voilà. on va avoir Ouais. les droits de douane à payer, Ouais. etc. Non, enfin, la Ça TVA, commence à se etc. structurer. Ça se structure et on le trouve maintenant, donc j'en parle parce que c'est vraiment un smartphone qu'on trouve pas partout, mais qu'on va trouver en grande distribution en France. Et c'est la bonne affaire du moment. Tu parlais de fréquence tout à l'heure, il n'est pas compatible 700 MHz. Voilà, non. Tu as raison de le dire malgré tout, parce que si tu es abonné Free, tu capteras pas certaines fréquences 4G. Et on sait que la 4G chez Free, en plus, c'est Voilà, et c'est un pas petit peu quelque compliqué. chose qui est, comment dire, très très déployé. Donc bon. Voilà, mais après, bon, le 700 MHz, même chez Free, disons que c'est en train de se mettre en place.
Mais c'est bon de le savoir. Mais c'est bon de le savoir. Il n'y aura pas toutes les fréquences disponibles avec ce téléphone. Voilà. C'est peut-être aussi le petit point faible. Voilà, exactement. D'accord. Mais en tout cas, si vous êtes chez un autre opérateur, foncez parce que pour ce prix-là, vous en avez vraiment pour votre argent. Oui, complètement. On monte un petit peu en gamme ? Légèrement, 260 € avec le Huawei P Smart. Alors ça, c'est un smartphone sorti donc par Huawei il y a quelques semaines aussi, qu'on a testé. Moi, ce qui m'a vraiment plu On voit déjà, il a deux appareils photo. Voilà, il a derrière, un double module caméra, alors qui sert honnêtement pas à grand chose. En fait, le second module caméra, ça sert soi-disant à faire le point pour faire cet effet bokeh, le flou d'arrière-plan. Sauf qu'en fait, il le réalise aussi par exemple avec le capteur frontal où il y en a qu'un et ça le fait aussi bien. Donc je soupçonne un petit peu le coût marketing. Le coût marketing. Mais bon, c'est pas grave parce que le smartphone, c'est un excellent smartphone. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le format. C'est-à-dire qu'on combine à la fois un écran 18/9, donc avec un format quasiment bord à bord, mais aussi un écran à une diagonale assez mesurée, ce qui permet d'avoir une super prise en main. Il est assez compact en fait. Et finalement, souvent, quand on a des écrans bord à bord, les fabricants en profitent pour faire des écrans toujours plus grands. La Huawei a choisi de faire un écran classique, 5,6 pouces si je ne me trompe pas. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une prise en main compacte. Et ça, au quotidien, moi, j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les très, très grands smartphones. Moi, j'aime bien les smartphones assez compacts. Voilà. Et là, on le voit d'ailleurs sur les images. Là aussi, pas d'USB type C. Donc même voilà, en montant encore à 60 € de plus, on est toujours avec du micro USB. Mais voilà, après, il est... Tiens, alors juste un mot sur la photo, parce que tu nous as dit qu'il y avait ce double capteur. Qu'est-ce que ça vaut ? Il fait des meilleures photos que le Xiaomi qu'on a évoqué tout à l'heure ? Franchement, la différence n'est pas significative. Simplement, on va avoir un effet bokeh, un flou d'arrière-plan qu'on peut avoir comme sur l'iPhone, etc. Mais sauf que on n'a pas une seconde focale. Donc, si tu veux, on a les visages qui sont... C'est du logiciel, en fait. C'est du logiciel qui fait ça. Et puis, on a c'est toujours avec l'appareil grand angle, en fait. Donc, finalement, les visages sont un petit peu déformés, comme avec tous les smartphones. Voilà, donc c'est sympathique, mais on n'a pas une qualité photo d'exception, clairement pas. Pareil, en basse lumière, faut pas s'attendre à des folies. C'est une qualité photo qui est très acceptable, qui est correcte, mais qui est assez limitée, c'est vrai. C'est encore l'une des limites à ces prix-là. Et je mentionne aussi le Honor 9 Lite, en fait, qui est sorti par Honor, qui est quasiment le même appareil que celui-là, mais qui est vendu à 230 €, donc qui est encore moins cher. Et qui a les mêmes spécificités. En fait, c'est deux clones, quoi. C'est quasiment deux clones. La différence, c'est que le Huawei P Smart, j'en parle parce qu'il est assez largement distribué chez les opérateurs. Ce qui n'est pas le cas du Honor. Voilà, donc ce qui fait que celui-là, on va pouvoir le toucher à 1 € avec certains forfaits. Donc voilà, j'en parle un peu plus volontiers, mais si vous achetez votre smartphone vous-même, vous pouvez aller voir du côté de chez Honor et vous aurez quasiment la même chose. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour 200 €, on peut avoir un smartphone qui tient totalement la route. Ah oui, mais même on voit jouer. Tu n'as pas parlé de beaucoup de puissance, mais c'est ça que je voulais qu'on évoque ensemble. Voilà. Malgré tout, on peut faire tourner des jeux récents sans aucun problème. Oui, alors en fait, ce qu'il faut faire en général, du coup, c'est qu'on rogne un petit peu au niveau des détails graphiques. C'est-à-dire qu'on va pas avoir les meilleurs graphismes. Mais moi, j'ai joué, on le voit sur la vidéo, j'ai joué pendant 45 minutes à des jeux hyper puissants. Et ça marche sans problème. Ça tourne, il y a aucun souci. C'est moins joli que sur d'autres parce que je diminue un peu le niveau des détails graphiques. Mais on peut jouer, on a une expérience qui est franchement très correcte, qu'on n'avait pas du tout à ce prix-là il y a encore 1 ou 2 ans. C'est ça qui est cool. Donc ça évolue et c'est ça. Mais c'est ça aussi ce qu'il faut peut-être retenir aussi de cette sélection, c'est que mine de rien, la démocratisation de la puissance et des capacités techniques des smartphones, elle est en marche. C'est ça. Et on se rend compte que chaque année, pour 200 €, t'en as plus. On en a plus. Et c'est vraiment ce qu'il faut tempérer quand on parle de smartphones toujours plus chers. Les fabricants, c'est assez paradoxal en fait. C'est-à-dire qu'on a en même temps des smartphones qui coûtent des fortunes, 1200, 1300 €. Mais en même temps, et c'est ça où c'est plutôt réjouissant, on arrive à avoir des super smartphones à 200. Et donc finalement, on se retrouve avec une expérience entre des smartphones qui ont parfois 800 € d'écart, qui est comparable. Et après, pourquoi on va mettre 800 € de plus ? On va en discuter. C'est pour des fonctions, la puissance extrême, mais surtout la photo. Et puis les marques aussi. On va parler d'Apple tout à l'heure. Forcément, Apple, vous avez du mal à trouver. Mais là, on va aller vers une autre grosse marque, là, du coup. Ouais. Pour monter. Alors, on monte un petit palier. En gamme. Oui, on monte à 500 €. Ah, on passe de 260 à 500. T'es comme ça, toi. Tu nous fais le double d'un coup. Oui et non, parce qu'en fait, donc c'est le Samsung Galaxy A8. Je passe à 500, mais en fait, comme il est sorti récemment, il y avait des offres de remboursement qui permettaient de l'avoir un petit peu
moins cher. Et alors là, c'est là où c'est assez hallucinant parce que ce Samsung Galaxy A8 à 500 euros, on a une expérience qui est une expérience haut de gamme. Franchement, au niveau du design, au niveau de l'écran, c'est-à-dire que l'écran, la qualité de l'écran, On est sur de l'OLED aussi, là du Super AMOLED, D'accord. du Super AMOLED, comme toujours chez Samsung. Comme le Galaxy S8. Exactement. Voilà. Et justement, moi, j'ai comparé ce smartphone au Galaxy S8. Je te mets les deux devant les yeux et je te mets au défi de trouver une différence. C'est-à-dire qu'un écran super lumineux, forcément très bien contrasté puisque c'est de l'AMOLED, bien défini, Full HD, etc. Un écran magnifique. Alors, les bords autour sont un petit peu plus épais que sur le S8. C'est pas incurvé, voilà, il y a tout ça. Mais franchement, quand on C'est a surtout ce sur le smartphone en main, design, en fait, qu'on sent la différence voilà, entre les deux. mais même ça, je veux dire, c'est à la marge, Ouais. hein, parce que à l'arrière, c'est du vert, c'est très joli. Voilà, en fait, la seule différence en termes de design, c'est l'écran incurvé du S8. Et là, on a Ouais. des petites bandes noires autour. Voilà, très on a fines. un peu plus de bandes noires sur les côtés, visiblement. Hein, Oui, par mais rapport, alors, sauf qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas l'écran Oui. incurvé et qui seront peut-être aussi contents d'avoir un smartphone Mhm. de chez Samsung avec un écran Super AMOLED, avec un écran plat tout simplement. Samsung avant proposait plat ou incurvé jusqu'au S6 et même jusqu'au S7 il me semble. Et maintenant c'est que de l'incurvé. Donc pour avoir de l'écran plat chez Samsung, il faut aller du côté du A8 qui en plus a une très bonne autonomie, qui a un double module caméra pour les selfies. Ça, c'est de plus en plus répandu. À mon avis, ça va être une des tendances d'ailleurs de 2018. On l'a d'ailleurs sur le Honor 9 Lite. Mais alors ça, ce double module caméra pour les selfies, il m'a franchement bluffé. C'est-à-dire qu'on fait son selfie et ça permet de faire un contour en arrière, un flou d'arrière-plan, donc comme ce qu'on a sur tous les smartphones maintenant, mais avec le capteur principal. Et D'accord. là, c'est hyper efficace. C'est-à-dire, en fait, c'est des algorithmes qui décident d'appliquer le flou. Et on sent que Samsung s'est inspiré de son boulot sur le Note 8, notamment sur le capteur arrière cette fois. Et c'est assez bien fait, c'est-à-dire que même au niveau des cheveux et tout, c'est assez précis. Donc j'étais vraiment bluffé par ce double module caméra. Donc si vous voulez faire des très très beaux selfies, le Galaxy A8, c'est vraiment une super affaire. Après, le petit bémol, c'est 32 Go de stockage. Un petit peu, on aurait aimé 64 parce que ça peut vite être limité, mais après avec une carte micro SD. Voilà, on peut a pas augmenter de- la mémoire, bien sûr. Bien il y a un sûr, on peut slot augmenter la micro SD. mémoire. Il Et est puis- double SIM ou pas? Alors, il est double SIM, ça c'est un gros avantage, sauf chez Orange. Orange n'a pas souhaité de commercialiser Mais en Orange double n'aime SIM. pas les doubles SIM, je sais pas Ils pourquoi. aiment pas. Alors, j'ai des petites infos. Apparemment, ça va changer Ça va changer. sur les prochains modèles. Mais voilà, celui-ci n'est pas double SIM chez Orange. Autonomie. Rien Autonomie à très dire. correcte. Alors, moins que les A5 l'année dernière qui étaient Mm. absolument phénoménaux. Autonomie assez correcte. C'est-à-dire, vous tenez la journée, mais sans problème. Voilà, Enfin, c'est pas. Voilà, il n'y a pas en de général- problème niveau autonomie. On tient une journée sans Il n'y souci. a aucun souci. Et à 500 euros, je tempère aussi parce que celui-là, on peut l'avoir un peu moins cher. Et si vraiment on veut mettre 500 euros, on a évidemment le OnePlus 5T qui est sorti en fin d'année. Je rappelle, j'en reparle pas parce qu'on a beaucoup parlé. Mais alors là, bon, à l'image, on a le OnePlus 5 et le OnePlus 5T. Grosso modo, c'est le même appareil, mais avec un écran bord à bord. Et à ce niveau-là, on a en fait le processeur le plus puissant de 2017. Donc voilà, donc c'est l'autre alternative à 500 euros, le OnePlus 5T qui est la valeur sûre qui a été adoptée par une grande partie de la rédac de 01net. Donc voilà, donc Galaxy A8 ou OnePlus 5T si vraiment on veut mettre le paquet niveau puissance. C'est pas fini, les amis, parce qu'on a encore mieux et plus cher. Enfin, mieux. Oui, peut-être, mais plus cher aussi. Un Donc, petit peu. Voilà. Tiens, le Samsung Galaxy A8, je suis en train de regarder en même temps que tu parles Oui. sur le web. On le trouve même moins cher. Hein, on le trouve à 400. Oui, alors 400 ça et des baisse. poussières hein, Voilà. sur certains sites web. Donc, Voilà, après la seule chose- cherchez. Voilà, faut chercher. Il y a des offres souvent de remboursement, des Ouais. offres promotionnelles. Après, moi, je recommande simplement de faire attention toujours quand on regarde est-ce que c'est vendu par le site ou est-ce que c'est un vendeur tiers, ce qu'on appelle les places de Oui, marché. oui. Bon, là, il faut regarder attentivement qui nous le vend, c'est tout, parce que parfois, on peut avoir des produits reconditionnés ou des choses comme ça. Mais effectivement, le Galaxy A8, on peut déjà le trouver un petit peu moins cher que 500 euros. On monte en gamme et vous savez quoi? Eh bien là, dans cette sélection des smartphones, donc les coups de cœur de Raphaël Grabli, le plus cher, c'est pas un iPhone. Non. C'est pas un iPhone. On vous laisse le suspense parce que en fait l'iPhone arrive à, j'allais dire avant-dernier, mais en tout cas, il est deuxième de ta sélection. Oui, et il est à 639 euros. Alors non, c'est pas une affaire en or sur l'iPhone 10, malheureusement. Oui, parce que là, franchement, il Mais, faut que tu me donnes l'adresse. Non, là, je reviens en fait un peu en arrière. Je reviens un peu en arrière parce que en septembre, donc Apple a présenté les iPhone 8 et 8 Plus et tout le monde a dit, à juste titre, qu'ils ressemblaient beaucoup aux iPhone 7 et 7 Plus. C'est vrai. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une puce A11 Bionic qui est juste surpuissante. Oui, qui est super puissante. Voilà. C'est vrai, mais je pense que
quand on veut s'acheter un iPhone et qu'on a des attentes assez modérées, qu'on veut simplement renouveler son iPhone, l'iPhone 7, il faut vraiment y réfléchir. Parce que pour c'est moi, un très bon rapport qualité. C'est un excellent rapport qualité-prix chez Apple. Alors, les rapports qualité-prix chez Apple, c'est pas du 300 € forcément, mais ça reste un superbe appareil, évidemment qui fonctionne très bien, je veux dire, avec une puce qui est quand même assez puissante, pour 639 €. J'aime bien l'iPhone 7, c'est un goût personnel, mais parce que c'est un format assez compact. Moi, j'aime bien les formats assez compacts. Puis rappelons que c'est pas un téléphone très vieux, il est sorti l'année dernière. Il est sorti il y a en 2016, c'est ça. Voilà, 2016. Septembre 2016, donc c'est pas un téléphone qui est très très vieux. Hein. Non, et en plus, donc il profite déjà quand même pour rappel. Alors là, à l'image, on a le 7 Plus. Donc le 7, voilà, c'est le bémol. Il n'a pas le double module caméra, forcément. Ça, c'est le sacrifice. Il n'a pas de prise jack non plus. C'est le sacrifice aussi. Mais par contre, il bénéficiait déjà de la résistance à l'eau. C'était le premier à être certifié. Voilà, enfin à l'eau, on va pas se baigner dans la mer avec, mais je veux dire en tout cas, il peut plonger dans l'eau, il survit, il n'y a pas de souci. Et avec aussi le nouveau, enfin, ce qui était à l'époque le nouveau bouton Home. Qui était en fait pas un bouton mécanique, et ce qui permet en fait le Taptic Engine là, exactement, et ce qui permet d'éviter aussi certaines pannes. Donc personnellement, moi c'est un appareil que j'ai beaucoup utilisé, l'iPhone 7, que j'adore, qui est évidemment semblable à l'iPhone 8 forcément, mais l'iPhone 8 il est quand même à 810 €, celui-là il est à 640 dans la version 32 Go, donc pour peu qu'on prenne un abonnement avec une subvention, on peut l'avoir à très bon prix, donc ça. Pour moi, c'est vraiment une bonne affaire en ce moment, l'iPhone 7. Il aura encore quelques belles années devant lui, ce téléphone. Je pense qu'il peut fonctionner facilement 2 ans. Pas de lag avec iOS 11 qui est sorti. Non, ça va et ça tourne parfaitement. Pas de souci. Moi, j'avais installé iOS 11 sur le mien, j'avais eu aucun souci. Parce que c'est vrai que sur le 6, iOS 11 commence un petit peu, un peu à ramer. Hein. Mais bon, c'est un téléphone qui a 4 ans, le 6. Donc, le numéro 2, c'est l'iPhone 7. Voilà. D'accord ? Et le numéro 1, vous vous dites, mais quel est le téléphone qui arrive numéro 1 à la sélection de Raphaël Grabli ? Eh bien, vous savez quoi ? Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu nous mettes numéro 1. Ouais. Un HTC. Un HTC. Je sais. HTC, c'est vraiment une boîte, parfois qu'on ne comprend pas trop dans sa stratégie, qui est capable de nous décevoir et puis derrière, de nous balancer un smartphone comme ça, assez bluffant. Qui se vend. Alors, ce sont des smartphones qui se vendent pas beaucoup. HTC, on sait qu'ils étaient un petit peu en difficulté. Ils se sont fait reprendre une partie de leurs activités smartphones par Google. Mais le HTC U11 Plus qui est sorti en fin d'année, donc qui reprend en fait les forces du U11, qui vaut quand même 800 €. Ça, c'est un bémol. Il est un peu cher à mon goût. D'accord. Je pense qu'on est sur du très haut de gamme. Très haut de gamme, forcément. Ouais. Avec le Snapdragon 835. Bon. Qui reste quand même un processeur, un processeur puissant, mais qui va être détrôné bientôt par le nouveau forcément, qui va arriver. Par le 845, forcément. Voilà. Donc, qui est extrêmement puissant. Moi, c'est un smartphone, parmi les smartphones Android, c'est peut-être le smartphone le plus fluide que j'ai pu voir. Et autant te dire que, autant vous dire qu'il en teste quelques-uns quand même, Raphaël. J'en vois passer pas mal. Le design, c'est une affaire de goût. Je trouve le design de HTC 11 très joli. Il y a l'écran 18/9 de 6 pouces derrière avec cet effet un petit peu en vert, etc. Alors, comme d'habitude, au niveau trace de doigts, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même un design assez sympa. Et surtout, je le recommande pas forcément à tout le monde, mais il y a un élément qui fait de lui un smartphone exceptionnel, c'est sa qualité photo. Sur le marché, c'est de loin le meilleur smartphone. C'était déjà le cas du U11. Alors, c'est déjà le cas du U11. Sauf, alors il y a un bémol, c'est au niveau de la rapidité de prise de vue et la rapidité de mise au point automatique, où là, il se fait quand même avoir, entre guillemets, par le Galaxy S8 qui est le plus rapide. Mais si on regarde simplement, si vous êtes un fan de photos et que on recherche la qualité d'image. Voilà, sur un smartphone, je veux le meilleur appareil photo du moment. Donc pas forcément celui qui va prendre la photo le plus rapidement possible, mais le meilleur cliché. Mais le meilleur qualité du cliché. Le HTC U11 Plus sur le marché actuellement, il n'y a pas mieux. Et c'est mieux que l'iPhone 10, c'est mieux que le Galaxy S8, c'est mieux clairement. Que le LG V30 qui est aussi un bon appareil photo. C'est au-dessus de tout ça. Voilà. Alors que HTC l'année dernière avec le HTC 10, c'était assez. On avait été assez déçus. Et là, il nous sort un appareil photo, mais exceptionnel. Alors, c'est peut-être pas un hasard aussi si on retrouve d'excellentes photos sur le Pixel de Google qui est fabriqué par HTC. Sauf qu'il n'est pas en vente en France parce que peut-être que je l'aurais recommandé. Malheureusement, on peut pas le trouver en France. Mais ce HTC U11 Plus, donc je le recommande. Pas à tout le monde forcément, mais je voulais en parler parce que HTC, c'est une marque qui est en difficulté et qui fait quand même des magnifiques appareils. Et pour faire le meilleur smartphone en photo qu'on ait jamais vu, ça méritait d'être signalé. À 800 €, c'est un petit peu cher, surtout que le processeur ne sera déjà plus le dernier dans quelques semaines. Mais voilà, c'est un smartphone que je trouve assez exceptionnel
dans ses finitions, l'OS qui est extrêmement fluide. Donc voilà, le HTC U11 Plus pour moi. Si vous aimez la photo, il y a pas photo, j'ai envie de dire. Espérons que HTC, ce ne soit pas le chant du cygne pour HTC avec ce U11 Plus, parce que le Mobile World Congress, le grand salon dédié au téléphone, commence dans quelques jours. Visiblement, HTC ne va pas présenter de nouveaux smartphones. On sait que Google a racheté un petit peu toute l'éminence grise d'HTC. Qui travaillait déjà plus ou moins pour Google. Voilà, c'est ça. Alors, internalisé, on va dire. Est-ce qu'HTC va survivre à cette hémorragie d'ingénieurs qui est partie chez Google? On verra bien. En tout cas, voilà, ça a le mérite d'être un peu original, ce classement. Non, mais c'était pour sortir, évidemment. J'aurais pu parler des Samsung, des iPhones. Non, mais c'est clair. Mais une chose est sûre, c'est que le meilleur appareil photo du moment, c'est le HTC U11 Plus. Donc je sors un peu du sujet, mais je donnais vraiment à rendre hommage à HTC. Et puis c'est vrai qu'on verra ce que va faire HTC. Mais on espère aussi que du coup les pixels vont arriver en France, parce que si on retrouve l'ingénierie d'HTC, qui est quand même une boîte, mais qui fait des magnifiques smartphones depuis plusieurs années, ils cartonnaient parce qu'ils savent faire des smartphones HTC. Et donc derrière, c'est vrai qu'ils pourraient peut-être revivre à travers les pixels, et on leur souhaite, et on souhaite que les pixels de Google arrivent rapidement en France, peut-être l'année prochaine, pour dire que ce sera le meilleur smartphone en photo, on ne sait pas. Mais voilà, HTC, on espère qu'on aura un héritage en tout cas. Merci Raphaël pour merci François, avec plaisir. Top 5 qui, espérons-le, vous a inspiré si en ce début d'année, à l'orée du printemps, vous avez envie de vous offrir un nouveau smartphone. Merci Raph. Ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. On se retrouve la semaine prochaine sur 01net TV plutôt que vendredi, puisque vous savez que lundi et mardi prochain, on sera depuis le Mobile World Congress. Vous savez, ce grand rendez-vous dédié aux smartphones. On parlera beaucoup des nouveautés de Samsung, entre autres, avec le Galaxy S9. Et puis on sera là, bien sûr, vendredi prochain pour De quoi je me mêle. Portez-vous bien, bon week-end à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.